Bonjour YouTube, comment ça va? Ça fait extrêmement longtemps que je suis pas revenue dans cette chaîne, donc j'ai été pas mal occupée parce que j'ai recommencé un nouveau taf. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour mettre du contexte, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à partir de novembre, j'ai commencé un nouveau taf et j'étais pas mal occupée. Et avant ça, j'étais retournée à Marseille. Donc, je crois que normalement, vous le verrez ou vous l'avez déjà vu dans ma vidéo précédente, qui est normalement une sorte de vlog de mon séjour à Marseille. J'ai pu énormément profiter de ces vacances, pas du tout préparées. Donc, est-ce que vous aimez bien cet environnement un petit peu plus cocooning, un petit peu plus cosy, un petit peu plus intime entre moi et vous, avec cette petite bougie ici et une petite lumière là derrière, vous voyez. Donc, si je devais vous résumer comment est l'ambiance ou comment est le travail là-bas, ça serait, vous voyez le film Charlie et la chocolaterie, ben nous on est les Loompa Loompa, vous voyez. C'est carrément ça, mais vraiment. On chante, on est de bonne humeur, en travaillant, mais voilà. Et du coup aujourd'hui, vu que j'ai passé du temps là-bas, alors j'ai décidé aujourd'hui de tester les chocolats de cette chocolaterie, de les noter et de voir en fait ce que je pourrais moi vous conseiller en fonction de mes goûts et en fonction de vos goûts si jamais vous avez les mêmes goûts que moi. Parce que moi personnellement j'adore le chocolat, tout me vont, sauf que j'ai vraiment une préférence quand même pour le chocolat au lait parce que c'est plus sucré, mais justement c'est plus sucré donc ça fait plus grossier, donc j'évite. Donc c'est pour ça que j'ai appris à aimer le chocolat noir et parmi les chocolats noirs j'adore ceux avec le caramel. Ça, ce sont vraiment les best pour moi. Et j'aime aussi ceux qui sont pralinés. Donc, oh là 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 là. Ah, mais j'ai trop. Ah, mais vous avez pas idée. Donc là, j'ai pris une boîte de 40 chocolats. Là, j'ai trop hâte. Je pense tout goûter, mais je sais pas si je le tourne en 2 fois parce que manger genre tout ça de chocolat après avoir travaillé à la chocolaterie. Surtout que il nous arrive de manger des chocolats pendant le travail. Il nous arrive pas tout le temps, mais il nous arrive quand même de manger quelques chocolats par-ci par-là. Bon, trêve de mondanité, là j'ai parlé un petit peu trop. Alors, je vais pas vous montrer la marque parce que ce n'est pas une sponsor. C'est juste, j'ai envie de vous partager quoi, il y a rien. Donc c'est une chocolaterie qui est artisanale, qui est là depuis maintenant 20 ans à peu près. Franchement, la qualité et le prix sont abordables. Donc je vais pas non plus faire d'histoire et tout. Là, j'ai pris la boîte de 40 bonbons à 28 €. Je vais pas vous montrer non plus le paquet, sinon c'est cramé quoi. Voilà, mais pour vous dire, les boîtes, c'est nous qui le faisons en général. Et ça fait trop bizarre du coup de les désenvaler. Ah, c'est comme si c'était mon propre produit alors que c'est pas du tout ça. C'est incroyable quand même de voir les procédures et tout. Alors, je vais juste vous montrer à quoi ressemblent les chocolats dedans. Je pense que peut-être certains reconnaîtront. Packaging rouge. Donc il y a le descriptif aussi ici, un petit coussin, protéger la boîte, voilà. Franchement, je sais pas par quoi commencer. Là, il y a tout, un de chaque. Il y a déjà des bonbons, enfin des bonbons, j'appelle ça des bonbons. Hein. Alors, déjà, on va voir le descriptif. Regardez, on voit tous les chocolats déjà. Peut-être quelques histoires ici. Est-ce que j'arriverai à les reconnaître? On va tous les goûter, non? 40? Oui, il faut que je réfléchisse là. Non, vas-y, on fait les 40. Ça fera pas un petit peu trop quand même? Sachant que j'ai pas encore mangé pour ce soir. En plus, c'est pas bien de manger trop sucré le soir. Bon, des petits alors, des petits. Donc on va commencer déjà par celui-ci. Donc voilà. Un praliné feuilletine noir du coup. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc c'est ça. Ah mais non, pas du tout. Si, mais si c'est feuilletine. Donc c'est praliné en turc. Non mais là, j'ai pas trop l'impression que ça soit feuilletine là. J'ai pas l'impression que ça soit feuilletine. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, c'est pâte d'amande orange, pardon. Voilà, ça ressemble à ça. Intéressant. Je crois que je l'ai jamais goûté celui-là parce qu'il me donnait pas trop envie. Non, vraiment un tout petit bout comme ça. C'est bon, mais c'est pas mon style. C'est pâte d'amande et on sent un léger goût d'agrumes derrière, qui est l'orange. C'est pas mal. Prochain chocolat, lui, je crois c'est Jean Dujat. Attendez, je vais vous montrer, vous voyez. Oula. Alors, délicat Jean Dujat aux noisettes du Piémont. Je sais que j'adore le Jean Dujat. Attends, je crois que je vais prendre encore plus petit parce que ça va pas trop le faire sinon. Donc voilà. Oh, je crois que je vais prendre une tablette de ça en vrai. Ah, il faut aussi que je les note. Donc le premier, ça s'appelle pâte d'amande orange. Je mettrai un 6 parce que c'est bon, mais c'est pas mon style. Jean Dujat là, par contre, je mets un 10. J'adore vraiment Jean Dujat. On continue sur un chocolat noir. Celui-là. Ilanka, donc c'est un grand cru. Donc ganache nature pur Pérou. Ok. Très chocolaté. À l'intérieur, c'est épais, mais c'est comme si ça fondait tout seul. Comme un fondant, mais un petit peu plus, comment dire, plus compact.
voyez. Donc Ilanka, je dirais, je pense un 7 parce que c'est au-dessus de pâte d'amande orange. Parce que moi, j'aime pas forcément l'orange. Mais celui-là, ça me fait rappeler un fondant au chocolat, tout simplement. Mais je crois que la plupart des grands crus me font penser à des fondants au chocolat. Donc, je veux juste plus que la farine et c'est ça en fait. Celui-là, je crois que c'est Araguani, ouais, exactement. Donc, Ganache Nature, grand cru pur, Venezuela. Donc, c'est aussi un grand cru. Je pense que c'est la même chose. Voilà. Je crois que c'est juste le cacao qui vient d'un endroit différent. Lui, il est plus fondant et il a l'air plus noir, plus onctueux et plus noir. Lui, je pense pareil, 7. C'est même catégorie. Il n'y a rien de plus. Enfin, c'est juste plus fondant et plus onctueux à mon goût. On continue. Donc lui, je crois, c'est café. Café infusion. Après, je les connais. J'ai pas besoin de regarder les descriptifs, mais... On sait jamais. Ganache pure arabica habillée d'une touche de lait et de noisettes. Ok. Je vous ai montré. Oups. Voilà. C'est comme ça. Donc il y a des petites graines, des petites décorations comme ça. Ah c'est bon. Ça ressemble à un grand cru, vous voyez, donc onctueux et tout. Mais quand vous le mangez, explosion de saveur de café. Franchement, incroyable. Le dosage est fou. Ça fond et c'est bien caféiné quoi. Très bon. Franchement, je pense que ça fait pas partie de mes préférés non plus. 7,5. Parce que ça rajoute du peps. Vous voyez, contrairement au grand cru où c'est vraiment chocolaté. Là, il y a un petit peu de touche de café qui fait que ça remonte un peu dans la note. Alors, next. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Ah, je crois que c'est transgression. Ah non, c'est pâte d'amande fruits confits. Donc, mélange gourmand de pâte d'amande et de fruits confits. Bah, tout simplement. J'adore. C'est bien parce qu'au moins les noms des chocolats parlent d'eux-mêmes. Donc chocolat noir, dessus et pâte d'amande. Agréablement surpris. C'est bon. C'est pas ce que je préfère, mais c'est bon. Ça a le goût de chocolat et de pâte d'amande. Mais c'est croustillant à l'intérieur et fondant. Mais c'est pas fondant comme le fondant au chocolat, vous voyez. C'est plutôt un petit peu plus granuleux. Comme les tartes des rois là. Mais bon, parce que c'est à l'amande, voilà. Si on pouvait comparer, ça serait ça, quoi. Je mettrais un 6 et demi, parce que je préfère ça que l'autre. Je suis pas très orange, vous voyez. Je pense qu'il n'y a rien qui sera en dessous de 5, parce que de toute façon, les chocolats sont bons. Lui, c'est figue. Prenons notre manuscrit. Ah non, c'est spéculoos. Il y a 3 choses qui se ressemblent, c'est figue, praliné, spéculoos, et un autre, je crois, je sais plus lequel. Praliné amande. Parce qu'en gros, il y a des traits comme ça, là. Donc là, vous avez spéculoos, vous avez figue, et puis vous avez praliné amande. Je sais pas si la vidéo est intéressante pour vous, mais moi je me régale, vous voyez. Parce que c'est la première fois que je prends le temps de pouvoir les goûter et pouvoir vous les conseiller, c'est incroyable. Donc je vous l'ai montré, hein. Ouais, non, je crois, je sais plus. Donc ça, c'est spéculoos. Je crois que c'est l'un de mes préférés aussi. Je l'ai goûté ce matin. Et c'est vraiment la bonne marque de spéculoos. Ouais. Compliment au chef. C'est croustillant à l'intérieur, fondant à l'extérieur, en même temps croquant vu qu'il y a une couche supérieure. Tout ce qu'on aime. Comme Jean Dujat 10. Jean Dujat, et ça, mes favoris, je pense. Pour le moment, on reste toujours dans les touches chocolat au lait, hein, pour mes favoris. Hein. Donc, next. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai vu tout à l'heure, mais je me demandais bien ce que c'était. Ah non! Oh! C'est rhum raisin. J'ai jamais goûté parce que ça m'a jamais donné envie. Peut-être que là, on sera en dessous des 5. Je pense qu'il n'y a rien qui sera en dessous de 5. En plus, c'est chocolat noir. Oh là là. Donc, je vous montre quand même. Donc, c'est ça. Donc, c'est rayé comme ça. Comme... comment ça s'appelle déjà quand c'est rayé? Un nombre... un... oh, j'ai plus le terme. Je sais plus. Vous avez compris. Ouvrons ça. Ouvrons la bête. Comme on dit. Je sais pas si vous entendez le craquement. Oh! L'intérieur est intéressant quand même. Regardez. Oh. En tout cas, ça sent vraiment. J'ai goûté là exprès où il y a le coulant, qui suppose être du rhum ou du raisin, je sais pas. Oh, immonde. C'est pas mon style. Il y a des sortes de raisins secs, j'ai l'impression, dedans. Quand j'ai croqué, il y avait comme le jus de raisin qui déversait dans ma langue en même temps que je mangeais et le goût du rhum qui se mélangeait. Franchement, pour les personnes qui aiment ça, bon, ça doit être une expérience incroyable, mais pour moi qui n'aime pas ça, c'est pas mon chocolat. Je suis pas la personne visée pour ce type de chocolat. Je n'aime pas du tout. Donc pour moi, ça serait, allez, un 2 pour la participation, pour déjà le décor, le chocolat noir était bon. Après, je n'ai pas les mots. Je n'arrive pas à trancher. C'est pas pour moi. Bref, continuons. Il y en a encore beaucoup, mon Dieu. J'ai faim, mais j'ai pas envie de manger du chocolat, vous voyez. Mais bon. Donc, voici le marron. La première fois que j'avais goûté le marron, j'étais pas très ouf à mon goût, mais celui-là, il est bon. On sent bien le marron. On dirait un marron glacé au chocolat. Oui, pour moi. Donc, ensuite, j'ai le chocolat du mois. Donc, celui-là, je suis sûre qu'il n'est pas dans la brochure parce que c'est un chocolat qui fond par mois. Celui-là, normalement... Attends, je regarde quand même, je vérifie. Par contre, c'est le plus beau décor que j'ai pu voir en tout cas. Regardez-moi ce décor, il est pas trop beau. Regardez.
Tadam! C'est trop beau, je trouve. C'est l'un de mes chocolats favoris en termes de présentation, de décor. Donc il existe en chocolat blanc, en chocolat au lait, praliné breton noir. Il n'y a pas écrit dans le descriptif. Il n'y a que ceux qui savent qui le savent. Donc coupons ça. Très beau à l'intérieur. Largement un 10. Genre vous avez plusieurs textures. Vous avez déjà le croquant du chocolat qui est de l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un mélange entre du croustillant, du fondant. C'est pas vraiment onctueux, mais ça fond quand même en bouche. Donc c'est vraiment une expérience à tester. Goûtez aussi celui au lait si vous avez l'occasion. Alors, qu'êtes-vous? C'est framboise. Personnellement, la première fois que j'ai goûté framboise, j'étais mitigée, vous voyez. Déjà, lui, il est beau parce qu'il est shiny. Parfois, il est pas shiny, mais lui, il est shiny. Donc c'est comme ça. Personnellement, la première fois que j'ai goûté, j'ai pas été fan. Mais par contre, si vous le mélangez avec un croissant, franchement, j'ai pas les mots. Je pense que ça ressemblerait plutôt comme le Pim's, vous voyez, la Pim's framboise. Ah, j'ai jamais vu à l'intérieur. Je pensais pas que c'était comme ça, aussi compact. Il est au même niveau que le marron, donc je vais mettre un 8. Là, je sais ce que c'est le Morito. Vous voyez ma tête là? Je suis mitigée. Il est bon, mais je sais pas. C'est comme si c'était du chocolat à la menthe, vous voyez? Très beau décor aussi. Donc, voilà. Donc Morito, ganache au rhum, des Caraïbes, menthe fraîche et citron vert. Non, franchement, comme ça a l'air bon et tout. Citron vert, menthe, fraîcheur. Franchement, les chocolats, ils sont vachement bien faits, vous voyez? Ouais. Non, moi, c'est bon. 7,5 alors. Passons à la suite. Figue. Vous voyez, comme celui au spéculoos, il y a des traits. Franchement, c'est très bon. Ça ressemble au janduja. C'est un mélange entre un praliné et un janduja. Avec les figues, là, ça donne du peps. Un 10 aussi. Pas besoin du descriptif, on a compris. Pistache, la petite décoration à côté. C'est pas trop sucré, c'est vraiment un goût de pistache. C'est aussi onctueux parce qu'il y a une ganache, j'ai l'impression, à l'intérieur. Je sais pas, c'est fondant. Mais à l'extérieur, c'est croquant, c'est... Oh, en tablette de chocolat, je crois que vous serez conquis. Conquis. Je mets un 9. Donc celui à la coco, donc voici. Donc même décor. Petite parcelle de coco par-ci par-là. Personnellement, je pensais que ça allait avoir le goût de Bounty, vous voyez. Parce que Bounty, chocolat, coco, pareil, vous voyez. Mais je crois que c'est plus subtil, la coco, donc ça n'a pas vraiment le goût de Bounty, mais c'est bon. Un très bon mélange, au-dessus du Bounty forcément, pas même gamme. Bounty pas très sucré, tout est subtil, c'est chocolat au lait, c'est bon, ça se mélange très bien. Je mets un 9 aussi. Cacahuètes, pareil, un 9 aussi. Donc là c'est transgression, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est un grand cru aussi, vous voyez, une barre. Janduja aux éclats de noisettes. Orange confite et crêpe dentelle. Vraiment très bon. Là, c'est encore plus vivant parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plus de saveur étant donné qu'on a le contraste entre le chocolat noir, le janduja, praliné en plus, et en plus de ça, il y a une touche d'agrumes. Mais c'est pas incroyable. Moi, je trouve que si. Chapeau. 10. Si je pouvais, je pense que je mettrais un petit peu plus parce que ça rehausse tout quoi. Ça serait comme figue, ça serait 11 pour moi, vous voyez. C'est vraiment pour ma batte. Décor plutôt neutre. Ancien lait. Oh là là, incroyable. Franchement, c'est neutre niveau décor et tout, mais franchement, à l'intérieur, c'est praliné, amande, noisette grillée, c'est bon, regarde. Et tout quoi. Je vous le conseille. Donc 10. Petit noir. Voilà, franchement, là, j'ai plus d'efforts. Je prends même plus la moitié de la moitié. Je prends genre un petit bout, 7,5. C'est praliné craquant lait. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, il y a des petits trous, comme si c'était la peau d'un lézard ou d'un reptile. Oh là là, c'est extrêmement bon. Je mets un 10 aussi. Donc, je vais pas regoûter les mêmes. Par exemple, quand c'est chocolat lait, comme ça, c'est les mêmes. C'est juste que c'est noir ou lait. À 6. Vous voyez, il y a 2 traits. C'est chocolat noir. Harmonieux, oui. Là, nous avons passion. C'est spécial parce que c'est fruité, mais ils sont forts. On fait l'alliance de malade là. Pareil que Cassis 8. On a celui-là. Franchement, on dirait pas une crêpe dentelle. C'est Estrada. On dirait vraiment un gâteau au chocolat parce qu'il y a aussi une partie qui est vanillée. Donc franchement, très bon. Je crois que je mets 9 parce que c'est quand même au-dessus des fruits pour moi. C'est incroyable. C'est un gâteau en chocolat. C'est pas au chocolat, c'est en chocolat. 7. Très bon, mais sans plus. Là, c'est poivre. Franchement, la première fois que j'ai vu qu'il y avait au poivre, je me suis dit, mais what the fuck, quoi. Et j'en ai goûté et c'était subtil. Ganache à l'infusion de poivre. C'est bizarre, non? Donc là, regarde, des petits points comme ça. C'est mignon, je trouve. Et je pense que ça représente les graines de poivre. Bon, mais spécial. C'est astucieux d'avoir pu penser à intégrer du poivre dans du chocolat, quoi. Ça rehausse. Je mettrais 7,5. Cannelle. Je pense que je mettrais un 5. Bon, un 6. Moi, si vous aimez bien ce format où je goûte
à différentes nourritures sous décor aussi. Et si vous aimez bien aussi le son, parce que j'avais cassé mon micro la dernière fois aussi. Ah oui, je vous ai pas raconté, je vous raconte rien du tout en fait. Voilà, il faut me dire. En gros, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas publié pendant un mois maintenant presque, mon chargeur m'a lâché. Et entre temps, j'ai dû partir pour Marseille, donc c'était compliqué. J'avais pas pu acheter de câble. Là-bas, j'ai pu acheter un câble, donc c'est revenu. Le souci, c'est que j'avais pas forcément mon matériel, j'avais cassé mon micro aussi. Là, ma lumière elle est cassée aussi, donc j'ai dû en acheter une nouvelle. J'ai commencé aussi mon nouveau taf, ce qui a pris un petit peu et beaucoup de temps. Et j'ai eu mal au dos aussi, puis ça s'est enchaîné. J'étais longtemps que j'étais pas debout à 24, du coup, j'ai dû remuscler mon dos pour pouvoir tenir toute la journée. Bref, plein d'accumulations. Mais je suis de retour et j'ai du chocolat. Donc c'est ça actuellement. Et avant, en fait, il n'y avait pas les graines de café là, vous voyez en haut, au-dessus. Agréablement surpris. Si vous aimez le café, une pralinée, combo parfait en fait. Et ce que j'aime bien avec ce chocolat, c'est que c'est pas non plus très sucré, genre c'est pas écœurant. Il y a mon préféré normalement, c'est celui au caramel. Donc celui de Chef de Bruges, je crois. En fait, il y a un chocolat rond comme ça, et à l'intérieur, il y a un cœur coulant de caramel. Ah, j'adore trop ce chocolat. Je pense que c'est l'un de mes favoris. À chaque fois qu'on nous en offre, c'est celui que je cherche en premier. Et je crois qu'il est aussi en carré, mais je sais pas. Je crois que c'est surtout le rond. Bref, pour vous dire que celui-là, c'est celui au caramel. Trop bon. Oh là là. C'est simple, mais efficace. Pour moi, c'est top. Je sais pas les mots. 12. On passe à un chocolat très intéressant qui est celui au basilic. Surprenante ganache à l'infusion de basilic frais. Ils utilisent vraiment du basilic. J'ai vu les feuilles. Donc voilà. Ah mais vous savez, il neige ici à Paris. Je sais pas si je vous ai raconté, mais en gros, un petit peu dans cette vidéo là. En gros, en rentrant du taf, prends le bus. Enfin déjà, il neigeait, il y avait ça d'épaisseur de neige. Galère, je savais pas s'il y aurait eu des bus et heureusement il y avait eu un bus qui ne passait pas forcément tout le temps là. Donc c'est le 141. Donc je le prends et il fait non, c'est le 241. Ok d'accord, c'est pas grave parce que de toute façon ça va au même endroit. Et puis du coup je le prends et à la fin je descends un arrêt avant, enfin non l'arrêt où je devais aller et j'attends le prochain 141. Ok, donc le 141 apparaît et je vois toujours écrit la même destination. Du coup je commence à monter, je suis en mode monsieur est-ce que vous allez à tel endroit? Il me fait non parce qu'il y a une pente, on va pas jusque là-bas. J'étais en mode oh non il faut du coup que moi je vais me taper la pente. Pour vous dire que j'avais pas les chaussures adaptées et que à deux doigts de me casser la gueule tous les 2 secondes. Hein. Bref, je suis rentrée chez moi après 15 minutes de marche sous cette neige, sous cette froideur. Oh, je me plains pas hein, parce que j'adore la neige, mais franchement, il fait trop froid. Et en plus de ça, pour vous raconter mes galères, j'ai pas d'eau chaude, vous voyez, dans ma douche. Alors pour vous dire que je travaille dans des conditions où il fait froid parce que on doit maintenir le chocolat pour pas qu'il fonde, sachant qu'il fait plus froid dehors, donc j'ai l'impression que dans le froid où je travaille, il fait chaud. Ça, on passe. Et je rentre chez moi, toute gelée, et je n'ai qu'une envie, prendre une douche pas chaude. Je peux prendre une douche brûlante tellement j'ai froid. Bah non, j'ai dû prendre ma douche, même pas chaude, froide. Je déverse toute ma haine, désolée. J'ai prévenu ma préo, elle m'a dit qu'elle allait appeler, j'attends que ça. Pour vous dire que là, je suis obligée de me doucher, pas chez moi, mais chez mon copain, tellement j'ai pas d'eau chaude. C'est une dinguerie, non? Je parle trop. Bref. Donc, basilic. Franchement, c'est bon. On dirait un grand cru avec une touche subtile. T'as pas le goût de plante. Ça limite le goût de la menthe. Vous voyez? Non, basilic en fait. À goûter, franchement, si vous voulez un truc original, basilic, c'est bon. Je pense 7,5. Beurre d'oranger. Et il est beau aussi, le décor. Pourquoi il fait si froid? Je vous jure, je sens l'air passer à travers mon truc. Oh, c'est pas bien isolé, ça ne m'étonne pas. Écoutez, déjà que j'ai pas d'eau froide, j'ai pas les mots. Même mon chauffage, vous voyez, il y a la moitié qui marche. Et il marche pas. Pourquoi je déménage pas? Parce que j'ai pas les moyens, tout simplement. Et où est-ce que j'irai? Ici, je suis bien. Je suis à côté de mon copain, à côté de mon taf. Franchement, je me plains, mais j'ai pas le choix que rester ici. Non, en vrai, c'est bon. On dirait un thé latte. Très bonne surprise. Mais c'est pas non plus mon préféré, donc 7,5 quand même, vous voyez. Ah, thé, je crois, c'est thé noir. Donc, pas ma tasse de thé. Avez lu ma blague? Excusez-moi. C'est bon si vous aimez bien le thé noir avec du chocolat. C'est exactement ça. Je mettrai un 5. Ah, et c'est vraiment avec du citron vert, je les ai vus au labo la dernière fois en train de les presser et tout. Oh, c'était impressionnant. Mon côté marseillais revient. Oh mon dieu. Alors, citron vert, ganache au jus de zeste de citron vert semi-confit. Et c'est vraiment ça. Trop bon. Je pense que je mettrai un 9. Non, un 10, c'est bon. En vrai, j'aime bien. Praliné à amande. Donc, c'est celui-là. Vous voyez, il ressemble un petit peu à la cannelle ou au spéculoos. Très bon. On dirait même du chocolat popcorn, je trouve. C'est bon. Ensuite, on a Léa. Ganache nature au lait. Ok, c'est un chocolat au lait. Est-ce que je l'ai noté, l'autre? Non, je crois pas, hein. Mais un 9, je pense. Très bon. Limite, ça ressemble un petit peu à celui du caramel, mais il est très bon. Je pense que je vais mettre un bon 9. Gingembre. Oh, 40, ça fait beaucoup, hein. En général, on s'attend à ce que ça soit piquant, puisque c'est du gingembre. Mais là, franchement, ils se sont gavés parce qu'ils ont pu vraiment balancer entre l'amertume du chocolat noir, le goût du gingembre, sans forcément qu'elle prenne le dessus. Très bon. Je recommande aussi. Comme le basilic, en vrai. On a fini.
Donc pour moi, les premiers, je trouve, qui m'ont marqué, c'est bon. Caramel, forcément, c'est mon préféré. Agréablement surpris pour Transgression aussi. Citron vert aussi, j'ai adoré, franchement. Ouais, ça serait peut-être mon top 3. Voilà, j'ai fait le tour des chocolats. Il y en avait 40. Ouf, j'ai pu en échapper 2, 3, 4, je crois. Parce qu'il y avait déjà au chocolat au lait ou au chocolat noir. Je suis plutôt satisfaite. J'ai adoré, en tout cas, tourner cette vidéo dans cet environnement. Franchement, j'adore trop. C'est trop bien. Mais en tout cas, donnez-moi des retours sur ce que vous en pensez de ce nouveau décor, de la qualité de la vidéo. Est-ce que je suis bien maintenant? Parce que on m'avait dit, Joël, si tu passes ici, tu m'as dit que le cadrage était mauvais. Dis-moi si c'est mieux maintenant, si la qualité est mieux aussi, si le son est bien aussi, parce que là, pour le moment, j'ai que ça, le micro-cravate. Mais je sais pas si je vais investir dans un nouveau micro, parce que là, je l'enregistre sur mon téléphone et c'est pas forcément le plus confortable, entre guillemets, parce que si j'oublie d'allumer, c'est un petit peu... Voilà. Mais en tout cas, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et puis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous.